Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube, donc vidéo d'achat qu'on a donc effectué en 2022 et en 2023. Donc dans cette vidéo là, on va vous présenter deux séries car culture. Donc il s'agit tout d'abord de la série Dutchland Design, donc sortie en 2021. Donc une très belle série quand même. Donc car culture, donc avec des pneus gommes, des châssis en métal et tous les détails, qui est vraiment très sympa. Donc 5 modèles différents. Et en seconde partie de la vidéo, une collection qui se nomme Vintage Wall. Donc en fait c'est une collection dédiée à différents pétroliers américains et autres qui existent ou qui n'existent plus. Donc en fait chaque véhicule est à l'effigie d'une marque. A tout de suite. A tout de suite. On débute donc avec le numéro 1 sur 5. Donc c'est donc la BMW M3 E46. Donc elle est vraiment magnifique hein. Je pense que... Donc vraiment, vous voyez déjà le blister qui est vraiment très beau, hein, vraiment très bien fait. Le design est travaillé, ça fait vraiment plaisir. Donc celle-ci a été donc fabriquée, on va donc tout d'abord parler du modèle réel et ensuite de la miniature. Donc fabriquée entre 2001 et 2006, donc évidemment c'est un 6 cylindres en ligne comme on connaît chez les BM. Vraiment très belle. Donc elle développe 343 chevaux et a été fabriquée à plus de 80 000 exemplaires. Donc pas mal d'exemplaires quand même pour ce modèle-ci. Donc en tout, chez Hot Wheels il y a eu quelques versions. Hein. Ouais. Il y a au total 6 versions. Donc que des car culture et des versions convention comme la dernière qui est sortie. Donc entre 2020 et aujourd'hui, et dessinée par Mark Jones. La première version a eu lieu en 2020, donc dans la Fast and Furious. Ouais, donc elle est blanche, donc elle a des jantes assez spécifiques, voilà, la couleur des jantes assez originale. Donc fabriquée en Thaïlande avec des jantes RR10 SPAM. Voilà. Donc celle-ci sortie en 2021, donc dans la série Dutchland Design. Donc, vraiment très belle, le bleu je trouve vraiment très bien. Ça c'est vraiment même IRL, c'est vraiment un modèle, je pense que c'est un des modèles les plus légendaires de la marque. Ouais, vraiment très connu. Et voilà, le seul point négatif, on va dire qu'il n'y a pas vraiment un point négatif, mais j'aurais pas forcément mis des jantes noires, des jantes de couleur noire, peut-être plutôt des jantes grises, voilà, mais après... Moi je vois le système. Après, ça dépend de chacun. Voilà. Donc on vous montre pas l'arrière parce qu'on va tous spoiler la série, donc ça va être un peu moins drôle. Mais donc celle-ci, donc sortie en 2021, donc made in Thaïlande, évidemment, avec des jantes RR10 SPAM également. Voilà, donc châssis métal et roues en gomme, évidemment. On poursuit avec le Volkswagen T1 Panel bus, donc en version utilitaire. Donc il s'agit évidemment d'un T1, donc un combi. Donc vous voyez qu'ici c'est les premières versions, on va dire, il y a eu différentes versions. Tout d'abord les barnes qui n'avaient pas de casquette au-dessus du pare-brise. Ensuite il y a eu la version comme ça, et donc avec les petits clignotants. Et après différentes faces avec des clignotants plus gros et des versions après brésiliennes, etc. Donc on voit que celle-ci c'est une version intermédiaire. Donc, vous voyez avec des petits clignotants. Donc on voit que vous voyez que c'est des clignotants plus fins. Après en Hot Wheels évidemment ça fait plus grossier en petite voiture, mais normalement c'est comme ça. Donc aux couleurs de Porsche Rheindiest. Donc en fait Porsche Rheindiest c'est comme si c'était un véhicule de course, un assistant de course, donc c'est vraiment très sympa. Je pense que c'est un des T1 IRL, un des T1 les plus connus je pense. Ouais. Parce que vraiment vous cherchez le même T1 même sur internet, vous tombez forcément dessus. Mais en plus c'est des véhicules souvent avec derrière soit une Porsche, soit une Formule V, etc. C'est très souvent vraiment très bon, en plus avec le logo VV blanc. Donc celui-ci est vraiment très connu hein, également chez VV. Donc dessiné par John Email, donc en 22 versions différentes. Donc la première est sortie en 2012, donc aux couleurs de Reese Peace. Donc en fait c'est des bonbons au beurre de cacahuète, donc vraiment ça c'est vraiment très gras. Hein, voilà. Donc vraiment très beau, il est orange, hein, vous voyez, donc avec des jantes RR5. Made in Thaïlande. Donc du coup la nôtre est de 2021, donc Dutchland Design. Voilà, donc numéro 2 sur 5. Avec des gens DDRR et Made in Thaïlande. Voilà. Donc vraiment très sympa avec le châssis métal, voilà, couleur Zama, comme ça c'est vraiment super avec les belles jantes. Donc un modèle très réussi. On passe maintenant au numéro 3 sur 5. Donc cette fois-ci dédié à la Porsche 959 de 86. Donc toujours un très beau design de blister, hein, vraiment très sympa. Donc cette fois-ci c'est un moule différent par rapport à l'ancien moule qui était sorti entre 88 et 2015. Donc c'est la version tout terrain. Donc inspiré de la Porsche du Dakar et tout ça, hein, vraiment très belle. Aux couleurs notamment de Rodman et tout ça. Ouais. Donc celle-ci donc elle est blanche, très belle. En topographie complète, on voit que c'est vraiment super bien. Des feux rapportés, ça fait plaisir. Topographie à l'arrière. Encore une fois des jantes noires, je trouve ça voilà, je suis pas fan, mais après voilà. Rien en plus si ça avait été comme sur le foot, comme sur le dessin, entre guillemets. Ouais, des jantes un peu argentées, ça aurait été plus joli. Ouais, argentées à lui un petit peu, ça aurait été plus sympa je pense. Donc la Porsche 959 ça a vraiment une très belle histoire également. Hein. Également. Donc réellement, donc elle a été conçue entre 83 et 88. Il y a eu au total que
337 exemplaires, donc ça fait quand même très très rare, bien. ouais, un modèle d'exception. Hein. Donc chez Lotus, il y a eu deux versions de ce moule. Donc la première sortie dans la série Wild Terrain. Donc en fait c'était une série avec que des véhicules de course, Tout terrain, quoi. Tout terrain. Donc il y a des 4x4, un Unimog, dont cette Porsche aux couleurs Rothman. Donc c'est celle-ci, donc c'est du Made in Thailand. Voilà. Et donc la nôtre, sortie dans la série Dutchland Design, donc également Made in Thailand, donc en 2021. Donc du coup celle-ci est équipée donc, de jantes RR6 SPM. Voilà. Donc des jantes vraiment très spécifiques qu'on voit quand même très peu souvent. Voilà, et donc c'est des jantes qu'on ne voit pas en mainline. Voilà. Non. Donc, vraiment spécifiques au car culture. Et juste pour signaler, la première version avait des jantes L, donc des RR8 SP. Voilà, donc si c'est différent, on vous met une photo à l'écran d'ailleurs de la différence. On poursuit avec la magnifique Mercedes-Benz 300 SEL 6 litres 8 AMG. Je pense que c'est une des Mercedes les plus légendaires, je pense, de l'histoire d'AMG et de Mercedes. Donc un peu le modèle iconique de la vidéo, hein, qu'on a mis un peu en valeur pour la miniature. Pour vous dire un peu, c'est la première AMG conçue. Ouais, bah oui, ouais, fait par AMG. En fait, c'était les ressorties après les malheureux drames survenus en 55 et tout ça, avec les accidents qu'il y avait eu. Et donc, c'est un peu le retour aussi d'AMG, de Mercedes en compétition, avec le préparateur AMG. Voilà. Donc celle-ci est vraiment magnifique. Hein. Donc il s'agit évidemment de la réplique exacte du modèle sorti en 71. Donc magnifique, hein, qui avait d'ailleurs eu une victoire, donc avec des super belles courses. Donc chez Lotus, il y a eu trois versions. Donc tout d'abord, celle-ci sortie en 2021, donc dans la série Dutchland Design. On voit vraiment très très belle. Hein. Donc dessinée par Mark Jones. Donc on peut même remarquer qu'il a même mis son nom sur avec à côté des pilotes. Donc c'est vraiment très beau. Hein. Donc vraiment très très beau. Donc le numéro 35. Ensuite, la seconde sortie en 2022, donc en Team Transport. Et également en 2022, une sortie en Andus Boulevard, donc elle est grise, donc un peu plus sobre, hein, avec moins de décor, mais également très très belle. Donc elles sont toutes avec le châssis métal et blanc en gomme. Et on peut même voir à l'arrière tous les détails très très beaux. Avec la plaque AMG, vraiment une des plus belles miniatures sorties, je pense, chez Lotus. C'est vraiment très très bien détaillé et vraiment au réalisme vraiment poussé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le dernier modèle de cette collection, c'est cette magnifique Audi S4 Quattro. Donc cette fois-ci en berline, donc assez rare. Hein. Donc chez Lotus évidemment. Donc encore une fois un blister très très sympa. Donc topographie complète. Donc vraiment très très bien réalisé. Hein. Magnifique, vraiment. Ça c'est des moules. En plus c'est des moules qui sont ouais, pour la plupart, bah oui, en fait, même on peut le dire pour tous les moules de cette collection, c'est des moules spécifiques car culture qui sont pas disponibles en mainline, hein, dans ce que vous trouvez en grande surface. Mais vraiment, en tout cas, si vraiment vous avez vraiment voulu acheter une série Lotus car culture, bah vraiment, elle est vraiment parfaite. On vous conseille vraiment celle-ci parce que c'est assez original. En plus, ça change des véhicules qu'on connaît, américains et tout ça. Même pour les passionnés de véhicules IRL comme ça, un peu légendaires, bah là, vous êtes vraiment bien tombé. En plus, ils ont mis des couleurs qui sont vraiment authentiques. C'est pas des choses plus fantaisistes et tout ça, donc c'est vraiment très sympa. Donc vraiment, je vous la conseille. Donc celle-ci, il y a eu deux versions chez Lotus. Donc la première dans la série Dutchland Design, donc c'est celle-ci évidemment. Donc fabriquée en Thaïlande avec des jantes RR6 SPAM. Et donc une autre version sortie en 2022. Donc elle est jaune et c'est la collection Dutchland Design 2022 en fait. C'est la même mais en jaune. Donc en fait le Lotus a donc sorti en 2021. C'était un nouveau moule en fait. Hein, donc dessiné encore une fois par Mark Jones. Donc autrement cette Audi là elle est sortie entre 2003 et 2005 chez Audi. Donc elle est équipée d'un magnifique V8. Hein. Ouais, légendaire. Voilà, donc c'est la seconde génération d'Audi S4. C'est vrai qu'on la connaît beaucoup en break. Ouais, en break. On connaît pratiquement plus en break qu'en berline. Donc c'est beaucoup plus rare. C'est vrai. En plus on va avoir le blister vraiment magnifique. Hein. Très très beau, donc une série qu'on vous conseille, qui est vraiment superbe et qui est encore assez abordable de nos jours. Donc, on vous conseille notamment et sans doute chez US Custom Wheels évidemment. Donc la boutique est en description. Hein. Ouais. Si vous n'hésitez pas à dire qu'on est de notre part parce qu'il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose. On continue cette vidéo avec la présentation d'une nouvelle collection, donc la collection Vintage Oil, donc exclusivement dédiée aux pétroliers. Donc ce qui veut dire évidemment ancienne huile, donc c'est aux huiles anciennes, c'est voilà. Très sympa. Vous tournez, voilà. Donc le premier modèle sur 5, c'est aux couleurs de Lion's Head, donc également une marque ancienne d'essence, etc., hein, d'huile et tout ça. Donc cette fois-ci, ils prennent comme support le All-in Gas, donc de 1937. Donc un véhicule vraiment assez atypique, qui était vraiment hyper futuriste pour l'époque, parce que oui, c'est un véhicule qui existe, donc vraiment... Donc en fait, c'est un véhicule dessiné en collaboration avec des carrossiers et la marque Texaco, donc également le pétrolier. Donc on vous met une photo à l'écran, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, proportionnellement au fait que c'était fait dans les années 30 et 40. On voit que c'était vraiment un peu en avance sur son temps quand même, pour un véhicule comme ça, un véhicule léger en fait pour l'époque. En plus, il ne faisait quand même que 1m80 de haut. Donc pour vous dire, comparé aux autres camions
Bah, taille chez l'un, c'est quand même. C'est beaucoup plus petit. Ouais. Donc chez Hot Wheels, il a débuté en 2011 et toujours fabriqué également aujourd'hui évidemment. Au total, il y a eu donc 14 versions. Donc que en version car culture, donc ce moule-ci n'existe pas encore en mainline. Donc la première sort en 2011, donc dans la série Airsley. Donc en fait c'est une marque, un grand groupe en fait de confiserie américaine. Hein. Je vous mets quelques photos d'exemples à l'écran. Ce modèle-là est donc made in Thailand, voilà. Avec de magnifiques jantes RR5SP. Donc RR pour Real Rider. Évidemment. Celui-ci sorti donc en 2020. Donc dans la série Vintage Oil, donc Made in Thailand, avec également des jantes RR5SP. Donc on voit avec topographie complète, donc vraiment très sympa, avec le châssis en métal. Le numéro 2, c'est encore une fois un véhicule qu'on connaît tous, le Chevy Silverado de 1983, aux couleurs de Gulf, donc vraiment... Oh, le géant qui existe toujours. Voilà, vraiment très sympa. Hein. Donc on peut voir, les couleurs sont bien reprises sur le véhicule, les jantes... Vraiment, c'est une de mes jantes préférées. Ça, c'est vraiment très beau. Cette là, je trouve ça vraiment très bien reproduite chez Hot Wheels. Donc, en fait, il s'agit du Silverado de 3e génération. Hein, donc, le Chevy C10, évidemment. Donc, fabriqué entre 73 et 1987. Donc, au total, chez Hot Wheels, il y a eu 36 versions. Donc, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, entre 2008 et aujourd'hui. Donc, dessiné par John Email. Donc, la première version, donc en 2008, dans la série moderne classique. Ouais, donc, une série car culture, encore une fois. Donc Made in Thailand avec des roues OH5. Donc un très beau rouge en plus. Vraiment très beau, on vous met une photo, hein, c'est vraiment très sympa. Donc il y a également des versions de mainline entre 2012 et 2013 par exemple. Celui-ci sorti donc en 2020, série Vintage Oil, Made in Thailand, avec des jantes RR PRF. Donc RR pour encore Real Rider. Voilà, évidemment. Vraiment un très beau moule, hein. Couleur de Gulf comme ça, c'est vraiment légendaire en fait. Avec ce moule, c'est très beau. Alors, si on doit juste y mettre un petit défaut, c'est qu'à l'avant, il manque, en fait, la calandre en fait, c'est directement le châssis, et il manque un peu peut-être de détails. Voilà, après, même le petit logo Chevrolet, ça aurait été sympa, mais après, c'est pour l'effet custom, je pense qu'il n'a pas été mis, mais voilà, même le blister est vraiment très sympa. On continue avec donc le numéro 3. Donc, il s'agit du Dodge Little Red Express de 1978. Aux couleurs de Shell. Je pense que vous aurez reconnu, je pense. Donc vraiment très sympa encore une fois. Hein. Cette collection, vraiment, on vous la conseille encore une fois. Ce qui est vraiment très sympa sur ce modèle-là, je pourrais faire une petite aparté, c'est que par rapport aux autres modèles présentés, celui-là, il y a de très petites routes, de très petites jantes, je trouve. Donc ça fait assez gros pneus. Ça fait des. C'est vrai que c'est vraiment joli d'avoir. Ça change un peu, ça fait plaisir également. On va à l'arrière également marquer Shell et les topographies complètes, donc vraiment superbe. Donc celui-ci en fait il s'agit d'un Dodge D-Series hein, comme on connaît, mais c'est une série très spéciale. En fait c'était une série un peu pour relancer les ventes et pour faire un truc un peu plus custom de l'époque. Donc en fait il s'agissait de la série Little Red Express. On vous met la photo du modèle originel. Vous voyez il est rouge avec les décors complets, les grandes, on voit les gros pots d'échappement sur les côtés comme ça. C'est vraiment très beau, hein, c'est vraiment spécifique. Ça avait la limite un peu camion. Donc voilà. Et en fait c'est vraiment une série qui a été commercialisée à l'époque. Donc ce nom. Donc de Dodge les D-Series a été fait entre 61 et 93. Donc au total il y a eu 4 générations. Voilà. Et donc les derniers c'était des Ram en fait hein, comme on connaît. Voilà. Donc chez Hot Wheels, il a été créé en 2012 par Paul DeLorean, oui comme la voiture. Voilà. Donc sous 14 versions différentes. La première donc en 2012 en mainline. Voilà, donc le premier qui reprenait exactement les décors de la série commercialisée par Dodge à l'époque. Donc on voit qu'il est vraiment superbe, hein, les couleurs. Des magnifiques jantes 5SP. Voilà. Et il a existé également en violet la même année. Et donc celui-ci, sorti donc en 2020, aux couleurs de Shell, dans la série Vintage Oil. Très beau même, c'est vrai que les jantes sont vraiment superbes. Hein. Made in Thailand. Ouais. Et avec des jantes RR. Mag. Donc avec le châssis en métal, vraiment des petites pépites vraiment sympas qui sont encore assez abordables. Hein. Même pour les avoir, si vous voulez les louser, tout ça, c'est vraiment agréable parce qu'en fait elles sont toutes en châssis métal et assez lourdes. Après peut-être le seul point négatif c'est que ce soit pas chromé les échappements. Ouais. C'est vrai que ça c'est un peu dommage. Ça va plus directement faire partie du châssis comme. Voilà. Oui, ça va peut être en métal, mais après c'est le seul point négatif. Le numéro 4 sur 5, il s'agit cette fois-ci d'un Studebaker Champ, donc celui-ci également très sympa, aux couleurs de Valvoline, donc de 1963. Vraiment très sympa. Ouais, en plus ces couleurs-là, vraiment très bien fait. J'avoue la face avant, j'ai un peu de mal personnellement. Après, voilà. En fait, pour vous dire qu'en fait, lorsque Studebaker a voulu créer ce modèle-là, pour des raisons de budget, en fait, ils n'ont pas créé une cabine exprès. Ils ont repris la cabine, on va dire, de la berline Stark, donc qui existait à l'époque. On voit une photo. Et en fait, ils ont coupé la berline, ils ont après mis une caisse à l'arrière, voilà, en fait, pour la petite histoire. Et donc, on reprend la même face avant que les berlines de l'époque. Donc, vraiment très belle. Tambographie complète à l'arrière. Vraiment très beau. Studebaker. Voilà.
Donc celui-ci a eu différentes versions également chez Hot Wheels, hein. Il a débuté en 2011, donc dessiné par Phil Rainman. Au total, il y a eu donc 13 versions, donc ça commence à ça fait pas mal. Voilà, donc des versions mainline et des versions caricature. Donc la première version sortie en 2011, c'était une mainline. Donc qui était donc soit rouge, bleu ou jaune. Voilà, avec des jantes 5 SP, fabriquées en Malaisie. Donc celui-ci, dans la série Vintage Oil, de 2020, donc made in Thailand. Avec des jantes RA Styles. Voilà, donc encore des jantes différentes, donc c'est vraiment intéressant. On a un panel de jantes assez diversifié. Donc ça permet aussi de voir ce qui est possible de faire avec des jantes avec des pneus de caoutchouc. Donc vraiment superbe. Le châssis en métal Zamac, comme ça c'est vraiment Ce qui est superbe. pas mal quand même, c'est que on pourrait souligner également du bon fait entre guillemets de caricature de cette catégorie là chez Hot Wheels, c'est qu'en fait quand on voit avec des pneus comme ça, en fait ça met beaucoup plus en valeur même les roues en général, Ouais. parce qu'en fait il y a plus de flancs, donc du coup ça rajoute du réalisme aussi, Ouais. parce que C'est vrai que c'est beaucoup plus réaliste que s'il y avait des pneus en plastique et tout ça aussi. oui, parce que même en online en fait on voit pratiquement que de la jante, donc Ouais. en fait le pneu il est pas souvent Et il est beaucoup moins épais avec oui. du plastique. C'est vrai que c'est beaucoup moins flagrant qu'ici en fait. donc là ça va aussi profiter d'avoir des bons flancs quoi. Ouais. C'est plus voilà. Vraiment un très beau modèle. Dernier modèle de la vidéo. Donc cette fois-ci c'est le Dodge Airflow de 1938. Donc un véhicule très original. Ouais. Aux couleurs de Agip. Qui était aussi futuriste aussi pour l'époque, parce que Ouais. vu les formes, C'est vraiment très beau. Hein. on n'y voit même pas les roues à l'arrière, donc Ouais. c'est vraiment. On va voir également quand même qu'ils ont bien repris des pneus caoutchouc et des jantes vraiment différentes. Hein. Voilà, ils ont pas fait quelque chose Oui. pour camoufler. Vraiment, c'est très bien fait. Donc le blister vraiment très beau. Hein. Donc évidemment la célèbre marque Agip. Donc Également un pétrolier. voilà. Donc celui-ci, c'est vraiment un véhicule ancien en fait, on peut dire, un Ouais. véhicule d'avant-guerre. Même d'entre-deux guerres. Ouais, d'entre-deux-guerres. Donc fabriqué entre 1934 et 1940. Donc par Dodge évidemment. Donc en tout, c'est un véhicule qui a été fabriqué qu'à 265 unités. Après, je sais pas combien il en reste aujourd'hui, mais beaucoup moins je pense. Hein. On met des photos à l'écran vraiment du véhicule qui est vraiment fidèle à la miniature. Hein. C'est une miniature qui a vraiment été bien reproduite par rapport au véhicule réel. C'est très C'était bon. vraiment fait entre 34 et 40, donc c'est vraiment. Ça commence à faire. Hein. Voilà, c'est vrai. Donc Hot Wheels a débuté sa carrière en 2012. Donc toujours produit à aujourd'hui, la Voilà. preuve. Donc dessiné par Abe Lugo. Donc 5 versions différentes ont été créées. Uniquement en carte culture. Voilà, donc pas de mainline à l'heure actuelle. Donc la première sortie en 2012, donc dans la série Nostalgia DC Comics, donc aux couleurs de Supergirl, donc vraiment très beau, hein, made in Thailand, avec des jantes DDRR. Et donc la nôtre, donc forcément dans la série Vintage Owl, Donc sortie en 2020. voilà, avec des jantes RR Styles. Donc Voilà. vraiment. Très bon, c'est vrai que ces jantes-là, ils vont vraiment bien. Ça fait un petit effet racing. Ce qui est vraiment vraiment super beau. même sur ces blisters là, c'est qu'il y a un peu un effet vieilli. Ouais. Parce que vous voyez bien, en Ouais, fait, on sur voit le- que comme si la carte avait quelques comme, années déjà. au niveau du logo Hot Wheels et au niveau du 5/5, c'est vraiment. Ouais. Enfin, c'est très simple. Et on voit l'arrière, maintenant on peut vous montrer tout l'arrière du blister. C'est vraiment très beau, hein. Vraiment on voit tous les véhicules, Ça, c'est pareil. les licences, etc. Ça, c'est vraiment pareil. On vous conseille vraiment cette série là parce que si vous êtes même passionné de pétrolier en général, Ouais. même de tout ce qui est du côté histoire, là vous avez vraiment des. Oui, parce que c'est historique comme véhicule, Ah oui. donc c'est vraiment sympa, ça rend hommage à tous ces véhicules-là créés pour l'époque. Et les marques qu'on fait comme la gloire Voilà. des États-Unis pendant une très longue période, même si maintenant un peu moins le cas pour certains, mais C'est vrai, c'est très vraiment- intéressant. Donc on arrive donc à la fin de la vidéo. si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier là. Petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà une de ces séries. Et si vous la conseillez même à d'autres personnes dans les commentaires, Voilà. n'hésitez pas à nous dire votre modèle préféré de la vidéo, ou des deux séries, hein, n'hésitez pas. À plus. A plus.